Bonjour, nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et nous allons parler de centrales nucléaires qui sont en construction à travers le monde et ou en projet de construction. Et on se rend compte qu'il y en a quelques dizaines et dont une bonne partie en Asie, en Chine. Avec des puissances de différentes importances, dont pas mal de SMR, Small Modular Reactor, c'est-à-dire les petits réacteurs. Ici on a la carte du monde, et on voit qu'une bonne partie se trouve en Inde et en Chine, malgré que la Chine construise des dizaines et des dizaines de centrales au charbon. Alors nous allons commencer avec les États-Unis. Où on voit qu'il y a 3 projets. Là c'est marqué 2. Alors il y en a un ici qui se trouve à Knoxville. D'autres le Tennessee ici. Hermès. Statut projet. Donc puissance inconnue, début de chantier inconnu, mise en service 2026. Technologie SMR. Donc c'est des petits réacteurs. Ici c'est Summer 2, Summer 3, statut en cours et une puissance de 1117 MW. Début du chantier en 2019, mise en service et technologie inconnue. Ça c'était pour l'Amérique du Nord, États-Unis. On va se rapprocher de l'Europe. Alors ici, à côté de Lyon, à Lyon, il y a Bugey 6 et Bugey 7, des projets 1670 MWh, mise en service 2042, technologie EPR2. C'est un peu loin, hein. C'est dans 18 ans. Et l'autre 1670 MW, donc des réacteurs, tous les deux, oui. Une puissance conséquente. Les réacteurs de moyenne capacité sont aux alentours de 900 MW. Flamanville 3. Statut en cours. Là, ils sont en train de mettre le combustible. Et donc, ce sera en route prochainement. Puissance 1600 MWh. Début du chantier 2007. Avec pas mal de retard et des surcoûts. Hinkley Point C1 et C2. 1630 MW. Début du chantier 2019. Là, on a Penly 3 et Penly 4 avec 1670 MW, statut projet, mise en service 2035, technologie EPR2. Bon, ça va, on reconstruit des centrales. Gravelines 7 et Gravelines 8, 1670 MW, mise en chantier 2038, EPR2 également, technologie. Kursk 1, 2, 1 et 2, 2, puissance 1200 MW, début du chantier 2019. Là, on est au sud de l'Anatolie, Turquie, ou Asie mineure, avec des Akuyu 1, 2, 3, 4, une puissance de 1114 MW, début du chantier 2018. Il y en a également en Afrique, en particulier en Égypte, avec Eldaba 1, 2, 3, de puissance 1194 MW, début du chantier 2022. Ici au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Alors ça, aux Émirats Arabes, Baraka 4 avec une puissance de 1345 MW, statut en cours, début du chantier 2015. Un autre à Boucher 2, 915 MW, plus modeste, début du chantier 2019 en Iran.
Ici, on a en Inde également, qui consomme beaucoup de lignite, un peu comme l'Allemagne. Et là, on a des centrales comme Kakrapar 4, 630 MW. C'est des centrales avec des réacteurs modestes. Début du chantier 2010. Un peu au nord de l'Inde, au Rajasthan 7 et 8. Début du chantier 2011. Statut en cours. 630 MW également. Dans le sud, avec Kudankulam 3, 4, 5 et 6, d'une puissance de 917 MW. Début du chantier 2017. Au Bangladesh également. Ça pourrait être assez étonnant que dans ces régions-là également ils construisent des centrales nucléaires. Rohopur 1 et 2, 1081 MW, statut en cours, début du chantier 2018. Après on a sur Fengchonggang 4, 1000 MW dans le sud de la Chine, début du chantier 2016. Et sur l'île de Hainan, avec Linglong 1, 2, 1, 3, 4, et d'une puissance de 100 MW pour le 1, 1000 MW pour le 3, 1000 MW pour le 4. Bon, à mon avis, ça doit être une erreur, c'est probablement Linglong, ça doit être... Quoique non, peut-être SMR, 100 MW, c'est possible. Et on en voit qu'il y a pas mal de nouveaux chantiers qui se passent en Chine, tout au long des côtes, remontant jusqu'au nord. Avec de Taiping Ling 1 et 2, 1116 MW. Début du chantier 2020. Zhangzhou 1 et 2, 1126 MW. Début du chantier 2020. Dans la plupart des médias, ils parlent surtout certains médias parlent surtout de la construction de centrales au charbon en Chine. Mais ils construisent beaucoup de centrales nucléaires également. Xiapu 1 et 2, 642 MW. Bien moins important que les autres, début 2020. Sanmen 3 et 4, 1163 MW, 2023. Tianwan 7 et 8, 1171 MW, 2021. Haiyang 3 et 4, 1161 MW, 2023. On voit que une bonne partie des centrales a une puissance de plus de 1 GW. Shidaobei 2, 1 et 2, 2, 1500 MW. C'est des chantiers, des réacteurs assez puissants. Début du chantier 2019, mise en service 2025. Donc ça c'est l'année prochaine. Xudabu 3 et 4, 1200 MW. Début du chantier 2022. En Corée du Sud également. Séoul 3 et 4, 1340 MW. Début du chantier 2018. Et on voit que aussi au Japon, malgré le tremblement de terre et l'incident qui s'en est suivi à Fukushima en 2011, le Japon construit des centrales. Alors est-ce que là c'est en suspens? Shimane 3 en cours, 1325 MW, début du chantier 2006, ça date. Ça a dû être peut-être suspendu. Orma 1325 MW, début du chantier 2010. Torkon, ça doit être en Indonésie. Un projet avec 500 MW, SMR. En général, les SMR, c'est moins de 600 MW.
Il y a également d'autres en Russie. Brest OD 300, 300 MW, FBR. La Chine est leader incontesté du nouveau nucléaire. Face à la constellation de points concentrés sur la Chine, l'état de la situation est clair. L'empire du milieu domine de la tête et des épaules le secteur du nucléaire par le nombre de réacteurs en cours de construction. Depuis 2000, 52 des 116 réacteurs mis en service dans le monde sont chinois, c'est-à-dire presque la moitié. Presque la moitié. Encore plus frappant, la durée de construction des réacteurs est en moyenne de 6 ans en Chine contre presque 11 ans dans le reste du monde. Donc ils sont 2 fois plus rapides que tous les autres. Enfin, sur les 58 réacteurs actuellement en chantier, 24 sont situés en Chine. Jusqu'à récemment, cette domination par les chiffres ne signifiait pas nécessairement une domination technologique, puisqu'un grand nombre de ces réacteurs étaient conçus et réalisés avec des partenaires internationaux comme Candu pour les réacteurs de Qinshan, Westinghouse pour les 2 premiers réacteurs de la centrale de Sanmen, ou encore Framatome pour les 2 EPR de Taishan. Néanmoins, le pays progresse à vue d'œil en développant désormais un grand nombre de ses propres réacteurs. Le SMR de Shidaobei, récemment mis en exploitation commerciale, en est l'exemple parfait. Selon un responsable du projet, 90% des pièces de ce réacteur de 4e génération auraient été conçues en Chine. Oui, c'est un peu comme dans tous les autres domaines technologiques. Avec le temps, ils ont commencé à développer leur propre technologie. Faut pas oublier que chaque année, 1 million d'ingénieurs sortent des universités en Chine. Les pays en développement s'équipent. En dehors de la Chine, les chantiers en cours sont très peu nombreux en Europe, au Japon ou en Amérique du Nord. En revanche, de nombreux pays en développement choisissent le nucléaire pour développer leur capacité de production électrique. L'Inde, par exemple, compte actuellement 6 réacteurs en cours de construction qui viendront compléter un parc nucléaire déjà conséquent. Le Bangladesh, l'Égypte et la Turquie se lancent, eux, dans l'aventure du nucléaire grâce au soutien de la Russie par le biais de l'entreprise Rosatom. Donc SMR, c'est pour Small Modular Reactor. S'ils font beaucoup parler d'eux, les Small Modular Reactor, SMR, peinent pour le moment à sortir de terre. Avec sa centrale de Shidaobei, la Chine est le seul pays à avoir mis des SMR en exploitation commerciale. Les seuls autres réacteurs SMR en service équipent la seule centrale nucléaire de production flottante au monde. Celle-ci est équipée de 2 réacteurs à eau pressurisée de 35 MW et d'une durée de vie de 40 ans. Sur les 72 projets recensés à la fin de 2021, seuls quelques-uns sont à un stade de développement avancé. En Argentine, le Carem 25 et ses 25 MW de puissance est déjà en construction, tandis que 2 projets de puissance supérieure 100 MW et 300 MW sont en développement. Aux États-Unis, la société Kairos Power s'apprête à construire un démonstrateur de 140 MW appelé Hermès. On voit que la plupart des nouvelles centrales nucléaires se concentrent, comme je disais, en Asie, Chine et Inde. En Amérique du Sud, il y a aussi, comme on avait lu, Carem 25 MW, c'est vraiment très modeste. C'est plus pour alimenter une usine que quoi que ce soit d'autre. Angra 3, ça c'est au Brésil, 1340 MW, début du chantier 2010, en cours. Donc il y a pas mal de projets, pas mal de constructions. Et la France dans tout ça. Avec le plan de relance du nucléaire, bon, après à un moment ils avaient stagné et ils avaient détruit des projets comme Super Phoenix entre autres. Ça à l'époque de Jospin, donc on a perdu des décennies d'avance. Avec le plan de relance du nucléaire, la France compte mettre en service 6 nouveaux EPR2 dans les centrales de Penly, Beguet et Gravelines, dont la mise en service devrait s'étaler de 2035 à 2042. Ça fait loin. Et ce n'est pas tout,
puisque dans une récente interview, l'ancienne ministre de la Transition énergétique avait ouvert la porte à la construction de nouveaux réacteurs d'ici 2050. Oh, c'est dans un quart de siècle, hein, pour couvrir les besoins grandissants d'électricité. Du côté des SMR, le projet New World voit son niveau de sûreté évalué par 3 autorités européennes en simultané. Cette mini-centrale nucléaire, composée de 2 réacteurs de 170 MW, intéresse plusieurs pays comme la République tchèque ou encore la Finlande. Toujours dans le cadre de la relance du nucléaire, le projet de SMR Jimmy a reçu une aide financière de 32 millions d'euros de la part de l'État. La start-up espère pouvoir débuter la construction de sa première chaudière nucléaire industrielle d'une puissance comprise entre 10 MW et 20 MW d'ici 2026. Ouais, donc ça avance, mais lentement, puisque les projets sont étalés entre 2035 et 2042. Alors que toutes ces centrales nucléaires, on aurait pu déjà les avoir actuellement même. Et surtout des centrales de EPR niveau 4 plutôt que de niveau 2. Ça aussi, c'est le problème des politiques qui prennent des décisions merdiques. Ça, les décisions économiques devraient être entre les mains locales. L'État ne devrait s'occuper que des infrastructures globales. Peu importe le gouvernement, droite ou gauche, au niveau économique, ils ne savent pas gérer les budgets. Plus le temps passe, plus l'État est déficitaire. N'importe qui dans la rue avec un peu de jugeote ferait mieux. En tout cas, on voit que le nombre de projets est conséquent à travers le monde. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.